Bonjour Église Évidence, bonjour à tous. Bonjour Église Évidence, bonjour à tous. Comment vous allez? Est-ce que ça va? J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. On est vraiment heureux de pouvoir vous retrouver durant ce dimanche pour une nouvelle célébration. Bonjour à vous qui nous suivez en ligne, soyez les bienvenus également. Donc comme vous le savez, on continue notre série sur le fruit de l'esprit. Est-ce que vous êtes bénis pour l'instant sur toute cette série du fruit de l'esprit? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es béni? Il y a des paroles qui sont semées. Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois ce qui est en train d'être semé dans cette église? Amen. Et ce matin, on va aborder une nouvelle thématique. On va aborder un nouveau quartier, une nouvelle partie de ce fruit de l'esprit. C'est la bonté et la bienveillance. Et pour cela, j'aimerais vous poser des questions. Donc, on va commencer le culte, un peu cette célébration ensemble. Alors, prenons un exemple. Vous avez un ami qui est super proche de vous. Et il vous dit, écoute, j'ai besoin de toi. J'ai un souci là, il faut que tu viennes absolument parce que là, ça va pas du tout. S'il te plaît, là, ça va pas. Est-ce que tu peux venir me donner un coup de main? Est-ce que tu vas lui donner un coup de main? Tu y vas ou pas? Parce que c'est ton ami le plus proche. Est-ce que tu y vas? 3 jours après, il revient encore te voir et il te dit, écoute, là, ça va vraiment pas. Mon enfant ne va pas bien. J'ai besoin que tu viennes avec moi à l'hôpital parce que là, ça va pas du tout. Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas? D'accord. Tu marches 3 jours après. Tu vas dans le métro, tu rencontres un SDF. Tu rencontres un SDF et il te demande 5 €. Est-ce que tu lui donnes 5 €? Là, c'est plus difficile, hein? Il te demande 5 €, est-ce que tu donnes? Bon, admettons, tu donnes. Amen, tu donnes. On va dire tu donnes. 3 jours après, tu reviens, tu repasses encore sur le même chemin. Tu recroises encore le même SDF. Il te dit, écoute, la dernière fois, tu m'as donné 5 €, c'était pour m'acheter à manger il y a 3 jours. Maintenant, j'ai besoin encore de 10 € pour m'acheter à manger pour aujourd'hui et demain. Et en plus de cela, j'ai besoin d'une couverture. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais encore plus loin. Il y a une personne, il y a 1 mois de cela, la personne a fait une histoire sur ton dos, tu ne peux même pas imaginer. La personne a tellement parlé de toi que tu te dis, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La personne a dit, cette personne, je la haïs, je ne peux pas la supporter, je vais la persécuter jusqu'à ce que je meure. Et puis 1 mois après, la personne vient vers toi, elle te dit, écoute, ça va pas du tout, je suis en train de mourir, j'ai besoin de ton aide, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ma sœur a dit elle va y aller, mais beaucoup d'entre nous, je ne vois pas vos réponses. Soyons sincères, mes amis. Ce matin, on parle de bonté et de bienveillance. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a un niveau où quand ce sont nos amis, on est prêt à tout donner. On est prêt à être bon. On est prêt à être bienveillant. On est prêt à manifester de l'amour en toutes circonstances. Ce que je veux te dire par là, c'est que la bonté et la bienveillance sont liées à l'amour, sont liées au fait que je m'oublie moi pour penser à mon frère, ma sœur qui est en face de moi. Mais quand ce sont des gens qu'on apprécie, quand ce sont des gens qu'on connaît, on est prêt à tout donner. Mais quand ce sont des gens qu'on ne connaît pas, est-ce que tu es prêt à être bon et bienveillant comme je viens de te le demander? Aujourd'hui, on va aller en profondeur parce que le Seigneur veut nous démontrer et veut nous amener à un autre niveau de bonté et de bienveillance. Tu sais, la bonté, c'est un état de cœur, c'est un caractère. La bienveillance, c'est le fait de poser un acte. Mon frère a besoin de moi, alors j'y vais. Mon frère a besoin de moi 2 jours après, j'y vais. Mon frère a besoin de moi 3 jours après, j'y vais. Peu importe qu'il m'ait haï, qu'il m'ait persécuté, qu'il m'ait critiqué, j'y vais quand même parce que je dois manifester la bonté divine. Et c'est ça que le Seigneur nous demande ce matin. Et il est temps pour nous de passer à un autre niveau. Il y a 2 passages bibliques que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est dans Éphésiens 4, verset 32. Le deuxième, s'il te plaît. Éphésiens 4, verset 32. Je vais lire. Ok. Le verset dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le Seigneur nous demande d'être bons les uns envers les autres. Peu importe la personne qui te fait du bien, peu importe la personne qui te fait du mal, peu importe la personne que tu ne connais ou que tu ne connais pas, peu importe le SDF que tu vois et que tu traverses et où tu marches et tu le croises tous les jours, sois bons les uns envers les autres. C'est ce que la parole nous dit. Et c'est ça qu'on doit manifester. Le Seigneur nous demande de monter d'un niveau avec la bonté. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Et le deuxième passage qui se trouve dans Matthieu 5, verset 44. Ce verset-là, il est encore plus fort parce que ça correspond à ma dernière question que je t'ai posée. Et c'est là le plus dur. C'est là le plus dur dans la bonté et dans la bienveillance. Matthieu 5, verset 44 qui dit « Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ça, c'est un verset qui est difficile, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Soyons sincères, les amis. C'est un verset qui est difficile et pourtant, c'est Jésus lui-même qui nous le dit. Et tu sais, pour aller dans ce niveau-là, on ne peut pas y aller par notre propre chair. On ne peut pas y aller par nous-mêmes en réalité. On ne peut pas atteindre ce niveau de bonté, de bienveillance par nous-mêmes. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que la Trinité d'en haut qui peut venir et descendre, nous remplir d'une bonté et d'une bienveillance surnaturelle. Et il est temps pour nous de rentrer dans cette dimension surnaturelle pour monter encore plus haut avec notre bonté et notre bienveillance. Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble en guise d'acte de foi, en disant Seigneur, ce matin, on veut monter d'un niveau avec toi, un niveau de bienveillance et de bonté avec toi. Parce qu'on sait que par nos propres forces, Jésus, on n'y arrive pas du tout, Seigneur Dieu. Mais on croit que ta bonté et ta bienveillance d'en haut est capable de descendre et de nous remplir d'une manière surnaturelle. On croit que tu es le Dieu de l'impossible. Là où, Seigneur Dieu, on ne peut pas aller, toi tu peux aller, Jésus. Là où, Seigneur Dieu, on ne peut pas agir, toi tu peux agir, Papa. Là où on ne peut pas manifester la bonté, toi tu peux la manifester à travers nous. Là où on ne peut pas être bienveillant, Seigneur Dieu, toi tu peux être bienveillant. Mais tout cela, Seigneur Jésus, c'est à travers ton Saint-Esprit, à travers la Trinité, à travers ton Saint-Esprit. Alors ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons faire monter vers toi une louange, une adoration qui est digne, afin que ton Esprit descende. Et alors que la piscine se remplit, Éternel des armées, nous voulons saisir notre part. Nous voulons saisir notre part. Nous voulons saisir notre part. Et nous voulons prendre la bonté divine. Nous voulons prendre la bienveillance divine afin de marcher victorieux, afin de marcher victorieux, afin que là où nous allions, Jésus, nous puissions être des témoins et des conquérants de qui tu es. Nous puissions être des témoins et des conquérants de qui tu es et de ce que tu fais à travers tes enfants, Éternel des armées. Alors fais descendre ton Esprit Saint, fais descendre ton Esprit Saint, parce qu'il n'y a qu'avec toi qu'on peut y arriver, Jésus. Il n'y a qu'avec toi qu'on peut y arriver et qu'on peut monter d'un niveau, Éternel des armées. Alors viens, Seigneur Dieu, et accepte notre louange, accepte notre adoration, accepte nos moindres mots, accepte nos mains levées, accepte nos mains levées, Jésus. J'ai dit accepte nos mains levées, Seigneur. Accepte nos acclamations, Saint-Esprit de Dieu. Nous te le faisons. Ce n'est que pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est que toi. Il ne s'agit que du Saint-Esprit de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors confie-toi en l'Éternel et tu verras les prodiges et les miracles qu'il fera dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On ne va pas s'arrêter comme ça. On va rester dans cette attitude de louange. Et je remercie Ingrid vraiment pour cette introduction. Et ce matin, on va faire lever une louange particulière par rapport à la bonté de Dieu. Mais surtout, avant même qu'on chante, avant même que l'on élève la voix, je veux que tu puisses faire de ta place monter ta propre louange. Que tu prennes le temps de penser à la bonté de Dieu. On va avoir plusieurs aspects de la bonté de Dieu dans la prédication aujourd'hui, mais on veut déjà les vivre dans ce temps de louange. Et ce matin, si tu as le souffle de vie, c'est la bonté de Dieu qui se renouvelle à chaque instant. Alors simplement de la place où tu es, je pense qu'on peut faire un maximum pour monter notre louange au roi des rois. Parce que si ce matin on est là, c'est que par sa grâce et que c'est que par sa bonté. Alors que nous allons chanter ensemble, on va célébrer et on va adorer Dieu.
Prends déjà 2 minutes, encore, pour faire monter ta propre louange. Alléluia. Ne regarde pas à ton voisin ni à ton voisin, ta voisine. Alléluia. Fais monter cette louange qui vient de ton cœur. Parce que tu sais à quel point Dieu a été bon envers toi. Alléluia. Ce matin, si tu es là dans ce lieu, il n'y a pas d'hasard. Alors remercie Dieu. Élève-le, adore-le pour sa bonté. Ordonne à ton âme de louer le Seigneur ce matin. Réveille-toi. Réveille-toi. Demande à Dieu de se remplir. De remplir ton cœur. Remplir ton cœur de son esprit. Afin que sa louange puisse émerger dans ce lieu. Une louange vraie, authentique. Moi, je ne vais pas louer pour toi ce matin. Tu vas prendre autorité et tu vas louer pour toi-même. Alors fais monter une louange particulière dans ce lieu. Alléluia. Allons-y les amis. Allons-y. Allons chercher la face de Dieu ce matin. Alléluia. Ordonne à ton âme de bénir le Seigneur. Alléluia. J'aime ce chant qui dit: bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à... Alors ce matin, on va louer le Seigneur par ce chant-là. Vous êtes d'accord? Alléluia. On va simplement bénir Dieu en chantant: bénis Dieu, ô mon âme. Dès que la musique aura suivi. On va dire: voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Ensemble. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi ensemble va s'élever devant ce qu'il m'attend et ce qui pourrait arriver. À la fin du jour, je te chante. Simplement le refrain dit: bénis Dieu, Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire. On va redire ça. Bénis Dieu, Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire. Oh chante comme jamais. Oh mon âme, rends gloire. On va dire: riche en bonté et lent à la colère. sans beauté et lent à la Ton nom est grand. Ton nom est grand et ton cœur est beau. Alléluia. De chanter. Oui, j'ai des milliers de raisons pour louer ce matin. Alors on va se crier: bénis Dieu. Alléluia. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh chante, oh mon âme, rends gloire. On va redire encore: oui, bénis Dieu. Ordonne à ton âme de louer le Seigneur ce matin. Rends gloire. Oh chante, oh mon âme, oh rends gloire à son. On va dire: un jour viendra. Un jour viendra, je n'aurai plus de voix. Alléluia, mon heure venue. La foi sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Alors je veux m'écrier ce matin: bénis Dieu. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, ma sœur, bénis Dieu. Mon frère, loue le Seigneur. Oh chante, oh mon âme, rends gloire à son. On va le redire: oui, bénis Dieu. Oh mon âme, rends gloire à son. Oh chante,
à son sein. On va vous entendre chanter. Bénis Dieu, bénis. Hey! Église Évidence, est-ce que tu es là? Oh, chante. Oh, mon âme. De toutes tes forces, rends gloire à son. Refais encore une fois. Oui, bénis Dieu, bénis Dieu. En gloire à son. Oh, chante. Hey, oh, mon âme. Rends gloire à son. Hey, rends gloire à son saint nom. Oh, oui, rends gloire à Dieu pour la vie qu'il te donne. Alléluia. Loue le Seigneur pour cette vie. Rends gloire à son saint nom. Alléluia. On va dire bénis Dieu, oh mon âme. Alléluia, chante. Oh, chante. Dernière fois. Oh, chante comme jamais. Alléluia. Car Dieu le Père est bon. Oui, tu es bon. Bon. Oh. Oui, tu es bon. Si tu connais ce refrain, chante. Bon. Oui, oh. Oui, tu es bon. Oui, bon Seigneur. Oh. Tu es bon. On va le déclarer ensemble. Que le roi de notre cœur soit notre source. Alléluia. Père, ta bonté n'a point de fin. Et on veut la chanter ce matin. On veut la déclarer sur nos vies, mais également sur la vie de nos frères et sœurs. Car il est mon chant, et tu es notre chant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la vie où je me perds. Le salut de ma vie. Oui, tu es mon chant. Père, tu es bon. Tu es bon. Bon. Oh. Oui, tu es bon. 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 Tu es. Oh. Tu es bon. On va continuer encore, on va dire que le roi de mon cœur, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles, et l'encre dans mes vagues. Oui, il est mon chant. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit le feu, hey, et l'écho de mes jours. Oui. Car tu es bon, tu es bon. Oui, tu es. Est-ce qu'on peut déclarer ça envers notre bon Père qui renouvelle ses bontés chaque jour? Oui, tu es bon. Oh, oui, tu es bon, Yahweh. Oui, tu es bon. Oui, bon. Oh. Tu déclares cela, Dieu agit dans ta vie, tu es bon. Père, tu es bon. Père, tu es bon. Même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe dans ta vie, mais sache que l'Éternel est bon. Et jamais il te laissera. Non, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras,
ne m'abandonnera jamais. Ensemble on dit, tu... Alléluia, c'est une déclaration que tu fais ce matin. Tu n'abandonneras, même lorsque tu es bien loin de Dieu, même lorsque tu as tout, tu as décidé de plus rien croire. Mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Sa bonté va jusqu'à donner sa vie en sacrifice pour toi. Alors ne crois pas qu'il va t'abandonner. Et ce matin, si tu as besoin d'entendre cette parole, elle est pour toi. Tu n'abandonneras, tu n'abandonneras. Oui, tu déclare-le avec force. Oui, tu n'abandonneras. Père, car tu es un bon Père, tu es bon. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, oh, oh, oh. Oui, tu es bon, Yahweh. Oh, tu es bon. Alléluia. Et on va le déclarer encore une fois. Tu n'abandonneras. Alléluia, si tu le crois de tout ton cœur, déclare-le. Alléluia, le Seigneur est avec toi. Oh, tu n'abandonneras. Parfois la vie te semble injuste et tu ne comprends pas pourquoi Dieu agit de cette manière. Mais c'est sa bonté qui agit dans ta vie. Et tu n'abandonneras. Alléluia, tu n'abandonneras. Oui, tu n'abandonneras. Ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras. Car tu es bon, bon, oh, oh. Oui, tu es bon. Est-ce que tu peux... Ce chant, il s'adresse vraiment en tu. Et j'ai l'impression que c'est quand même cette discussion ou cet échange que tu as avec le Père. Alors tu ne peux pas simplement rester là et me regarder. C'est pas à moi que tu dis que je suis bon, c'est au Père. Alors prends ce temps de connecter avec ton Dieu et de lui dire à quel point il est bon. Oui, oh, encore une fois. Oui, tu es bon. Yeah, oh. Dans le secret de ta propre louange, tu peux lui dire, tu es bon. Tu es bon. Yeah. Tu es bon. Père, tu es bon. Tu es bon. Tu es saint, tu es élevé. Dans nos vies, nous t'honorons par nos louanges. Alléluia. Ces bontés se renouvellent à chaque instant. Si tu as envie d'élever la voix, élève la voix. Si tu as envie de crier, crie. Et si tu as envie de chanter, chante. Mais n'arrête pas ta louange. Alléluia. Oh, tu es bon. Oui, je t'adore. Car tu as tant fait pour moi, Yahweh. Oui, je te fais confiance. Je sais que tu es bon pour moi. Même lorsque je ne comprends pas. Même lorsque je n'y arrive pas. Même lorsque je te sens loin de moi, tu ne m'abandonnes pas. Alléluia, ce matin, entends nos cœurs. Entends nos cœurs. Oh oui, entends nos cœurs, Yahweh, entends nos cœurs. Oh, ton église t'adore, elle t'honore, Yahweh. Oui, oh, ton église t'adore, elle t'honore, Jésus. Oh, oh, oui, tu n'abandonneras jamais. Est-ce qu'on peut juste réaliser ces paroles? Tu n'abandonnes. Alléluia. Non seulement tu n'abandonnes pas, mais moi personnellement, Josias, tu me connais. Et tu ne vas pas abandonner, malgré mes fautes, mes erreurs.
Prends-le personnellement ce matin. Et écoute cette promesse que Dieu te fait. Oui, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu vois les noirceurs de ma situation, tu vois le caractère impossible de ma situation, Père. Mais je sais que tu ne m'abandonneras pas. Alors je le déclare et je reprends espoir. Alléluia, je place mon espoir en toi. Oui, tu n'abandonneras. Ta bienveillance se renouvelle et à jamais. Elle vaut mieux que tout ce que j'ai pu voir. Alléluia. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. Alléluia. Alléluia. J'ai une lecture que j'aimerais faire dans Éphésiens 3 qui dit, à partir du verset 14, qui dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ. Je vais redire ce verset qui dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et on va déclarer avec force: or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, ce matin, et en Jésus-Christ, dans les générations, au siècle des siècles. Amen. On va le redéclarer ensemble. Et si même vous pouvez le lire avec moi, on donnera encore plus de force à ce verset. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit toute la gloire, dans l'Église ce matin, en Jésus-Christ, dans les générations, au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir pour la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Récemment, on parle de bonté de Dieu et récemment, je me suis marié. Voilà. J'ai marié la plus belle et la plus sublime des femmes qui se trouve dans un coin par là-bas. Là. Elle rayonne, donc vous allez la voir direct. Et en fait, pour ceux qui sont passés par le mariage et par les préparatifs et ceux qui arrivent, ah là là, c'est pas facile. Hein. En vrai, vous me voyez sourire à chaque fois, mais c'était pas facile. Et réellement, dans ce projet-là, j'ai pu vivre et expérimenter la bonté de Dieu. Pu vivre vraiment le surnaturel de Dieu et le miracle de Dieu. Mais certainement, ces promesses se sont accomplies. Parce que vous savez, ben voilà, il y a souvent des incertitudes, des choses sur lesquelles on planifie, finalement ça ne se passe pas comme ça. Des choses qu'on n'a pas planifiées et qu'on se rend compte que, ah mince. Et en fait, Dieu, dans sa bonté, avait tout prévu. Et je crois réellement que son amour, qui est finalement l'essence même de sa bonté envers nous et sa bienveillance, ben, se manifeste dans tous nos projets. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans le mariage, malgré le fait que j'avais la foi au fait que ça allait bien se passer, voilà, ben, c'est que après que j'ai remercié quand même Dieu pour sa bonté. Et je crois que notre attitude, ce serait vraiment dès le départ, et même lorsqu'on ne voit pas encore le résultat, de dire merci à Dieu pour sa bonté. Parce que sa bonté n'attend pas le résultat. Sa bonté se renouvelle à chaque matin. Chaque fois qu'on ouvre les yeux, qu'on respire, ses bontés se renouvellent envers nous. Alléluia, on va le chanter ensemble. On va déclarer qu'on l'aime. Et on va lui dire à quel point
On veut chanter toute notre vie ses louanges et sa bonté. Alors si tu es là ce matin avec moi, je t'invite simplement à chanter. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Oui, dès que je me réveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Si c'est ton cœur, tu vas simplement dire ça. Toute ma vie, tu as été fidèle. Alléluia. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Ce matin, si c'est ton cœur, on va le redire encore. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Ensemble. Je t'aime Seigneur, ta bonté. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens. Dans tes mains. Oui, dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai, oui, la bonté de Dieu. Alléluia. Toute ma vie, toute ma vie, Tu as été fidèle. oui, réalise ce matin, toute ma vie, tu as été si bon Père. Toute ma vie, Hey, si. Alors avec le souffle qui est en moi, le souffle qui est oui, je chanterai la bonté de Dieu. On va lui dire, oh j'aime ta voix, oh j'aime ta voix. Oui Père, tu m'as conduit hors de l'épreuve. Alléluia. Dans les nuits les plus sombres, tu étais là. Tu es. Alors je te connais comme un Père. Et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. On va le redire, j'aime ta voix. Oh j'aime ta voix. J'aime bien ces déclarations faites à Dieu. Tu m'as conduit dans les nuits sombres. Là où rien n'allait, Père. Là où j'étais au plus bas. Tu m'as relevé, je te connais comme un Père. Et tu es mon. Et j'ai vécu. Alors réjouis-toi ce matin et chante à ton Père. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Alléluia, avec le souffle, je chanterai. Alléluia, la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Hey, ce matin, réalise la bonté de Dieu. Si bon, avec tout mon souffle, avec tout mon être, je veux chanter. Oui, je chanterai. Ton amour me poursuit. Oh, on va dire simplement, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ensemble. Oh, ta bonté me poursuit. Hey. Est-ce que tu peux déclarer ça? Oh, ta bonté. Ta bonté me. Oui, oh, ta bonté me poursuit. Alléluia. Alors Père, je répands ma vie et je te la donne. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, ta bonté me poursuit. Alléluia. On va dire ça ensemble. Oh, ta bonté me poursuit.
chante. Oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Ta bonté me. Alléluia. Oui, oh, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit. Son amour, comme Ingrid nous l'a dit, c'est sa grâce envers nous. Alors on va simplement lui dire, ta grâce me suffit. Oui, oh, ta grâce me suffit. Alléluia, oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me, oui Père, oh, ta grâce me suffit. Ce matin déclare-le. Oui, oh, ta grâce me suffit. Je répands ma vie. Je répands ma vie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté. Ta bonté me. Toute ma vie. Toute ma vie. Tu as été fidèle. Alléluia. Toute ma vie, tu as été si bon. Tu as été si bon. Avec le souffle. Avec le souffle qui est en moi. Je chanterai. La bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle. Souffle qui est en moi, je chanterai la bonté De Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se réjouir dans ce lieu? Parce qu'on célèbre Dieu et on célèbre sa bonté envers nous. Alléluia. Vraiment, Dieu nous a dit avec sa bonté, il veut nous emmener à être des représentants de son royaume. Et par notre bonté, nous devons représenter le royaume de Dieu. Et réellement, j'avais eu ce cantique à cœur en fait quand je préparais la louange. Surtout sur l'aspect où je voyais un verset, je sais plus la référence, qui disait que justement de par notre bonté envers les nôtres et envers les étrangers, entre guillemets, c'est comme ça que c'est dit dans le verset, ben on manifestera l'amour de Dieu et le royaume de Dieu. Et j'avais ce chant qui était venu sur mon cœur, qui disait « Te ressembler, Jésus, c'est juste une prière suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, par ton esprit, semblable à toi, semblable à toi. On va redire une dernière fois, prends-le comme une prière. Oui, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Penser, agir, toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Oui, te ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. Et on va dire par ton esprit en moi. Par ton esprit, semblable à toi, semblable à toi. Alléluia. Est-ce que des prières peuvent émerger ce matin? Alléluia.
Prie et demande à Dieu de lui donner cette bonté qui vient de lui par son esprit simplement. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alléluia, Père, c'est le vœu de nos cœurs, te ressembler, d'être semblable à toi. Merci, Père, pour cette bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit. Merci parce que ce matin, tu nous as permis, Seigneur, de voir et de se rendre conscience à quel point tu as été bon envers nous. Alors apprends-nous à aimer, Père. Apprends-nous à être bon envers nos prochains. Apprends-nous à t'imiter. Tu es allé jusqu'à la croix donner ta vie, Seigneur. Par amour pour nous. Merci pour cela. Alléluia. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer. Toujours plus comme toi. Toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. Oh, c'est mon espoir suprême. Alléluia, merci Seigneur. Par ton esprit semblable, par ton esprit rends-moi semblable à toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour sa bonté envers nous? Si nous nous sommes levés ce matin, si nous sommes présents en ce lieu, c'est simplement par sa grâce, par son amour envers nous. Alors je veux juste qu'on puisse élever la voix et dire merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que je ne suis pas meilleur que les autres, mais tu as posé ton regard sur moi, Jésus. Alors est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements? Est-ce qu'on peut acclamer réellement Jésus-Christ, celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, celui qui a versé son sang pour chacun de nous, celui qui est bon et bienveillant envers nous, peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe notre passé, peu importe les mauvaises choses qu'on peut continuer à faire aujourd'hui. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit la louange. Lui seul est digne d'être élevé, lui seul est digne d'être adoré en ce lieu et dans chacune de nos vies. Alléluia. Alléluia, gloire Seigneur. Alléluia. Merci à l'équipe de louange pour ce merveilleux moment. Merci Seigneur, vous pouvez prendre place. Donc la bonté et la bienveillance. Donc donc les fruits de l'esprit, du coup, c'est dans Galates 5 au verset 22. Et pour parler un peu du contexte, donc pour introduire avec le contexte et avec les fruits de l'esprit de manière générale. Donc le contexte, c'est que Paul écrit aux gens de Galates parce qu'en fait, ils se sont perdus, parce qu'ils ils se sont laissés entraîner par des faux docteurs et ils ont commencé à suivre des fausses doctrines. Et justement, l'apôtre Paul les rappelle un peu à l'ordre d'une certaine manière et il leur donne au travers des fruits de l'esprit la manière dont un chrétien doit rayonner, la manière dont un chrétien doit briller, la manière dont un chrétien doit agir pour refléter tout simplement la gloire de Dieu. Et le fruit de l'esprit, comme on a pu le voir précédemment, il est question d'un seul fruit et pas de plusieurs. Donc si on prend une orange par exemple, donc l'orange elle a plusieurs quartiers, elle a plusieurs parties,
mais c'est le tout qui constitue l'orange. Donc je pense que pour ceux qui ont l'habitude d'aller au marché, si on vous donne une orange qui est à moitié pleine, où il manque des choses, vous allez vous dire que voilà, t'es en train de m'arnaquer, c'est quoi cette orange, elle n'est pas complète, il n'y a pas tout dedans. Et nous, en tant que chrétiens, on doit justement chercher à manifester tout le fruit de l'esprit. On doit chercher à manifester l'amour, la joie, la paix, la patience. En fait, toutes ces choses-là, elles sont interdépendantes, elles sont complémentaires et elles sont inséparables. Donc je ne peux pas dire, moi je suis plus amour, moi je suis plus patience, moi je suis plus paix, etc. Mais on doit chercher à cultiver et à manifester toutes ces choses-là ensemble. En fait, c'est l'ensemble qui permet d'impacter et de refléter pleinement la gloire de Dieu. Amen. Et bien souvent, dans le monde chrétien, de manière générale, on met l'accent sur les dons. On parle souvent des dons de l'esprit. Ouais, moi je parle en langue. Ouais, moi j'ai le don de guérison. Moi je fais des miracles. Moi je prophétise. Moi j'ai des paroles de connaissance, etc. Et souvent, on met l'accent sur ces choses-là, sur ces choses visibles. Mais en réalité, Jésus est mort pour nous. C'est vrai que ça nous accompagne dans notre ministère, dans notre vie de chrétien. Mais il est mort premièrement pour nous changer, pour changer notre nature, pour nous transformer, pour nous renouveler, pour nous régénérer. Et en réalité, les dons sont là pour servir les autres, mais le fruit de l'esprit, lui, est là pour nous changer intérieurement, pour nous transformer et pour qu'on soit semblable à l'image de Christ. Pour que cette image qui a été détériorée par le péché, qu'on puisse retrouver l'image d'origine que Dieu a voulu pour chacun de nous. Et c'est comme quand on passe le permis ou quand on veut conduire une voiture, on a le code et on a la conduite. Et on ne peut pas, en tout cas avoir le permis, on ne peut pas conduire sans avoir au préalable passé le code. Et c'est un peu la même manière. On a besoin justement d'être changé et transformé intérieurement pour pouvoir manifester de la meilleure manière les dons de l'esprit. On a besoin d'être travaillé dans notre caractère pour pouvoir pleinement utiliser les dons de l'esprit, pour les utiliser au mieux et de la meilleure manière possible. Parce que si on n'a pas le caractère qui va avec, on peut faire du mal, on peut faire de mauvaises choses et cela peut avoir de très graves conséquences. Donc pour bien utiliser les dons de l'esprit, on a besoin du fruit de l'esprit. Et même si vous me direz, il y en a qui conduisent peut-être sans permis, il y en a qui conduisent peut-être sans avoir le code, etc. Mais en fait, on est juste dans l'illégalité, en fait. On a besoin de faire les choses dans les règles et voilà, travailler intérieurement pour que cela puisse se manifester à l'extérieur. Et donc c'est vraiment important. Le fruit de l'esprit, vraiment une phrase qu'il faut qu'on garde en tête, c'est que le fruit de l'esprit atteste tout simplement que Christ vit en nous et que nous nous soumettons à lui. Donc le fruit de l'esprit atteste que Jésus vit en moi et que je me soumets à lui. Et c'est vraiment important de comprendre que on doit cultiver le fruit de l'esprit chaque jour dans nos vies, à chaque instant, parce que c'est la manière de refléter Christ. Et du coup, dans Galates, on voit dans le texte, juste avant, je crois du verset 19 à 21, il nous parle des œuvres de la chair. En fait, il y a une lutte entre notre chair. Il y a une lutte dans notre chair, en fait, entre faire les œuvres de la chair ou faire les œuvres de l'esprit. Et bien souvent, dans la vie, bien souvent, dans les situations auxquelles on fait face, malheureusement, on manifeste d'abord la chair au lieu de manifester le fruit de l'esprit. Je pense que voilà, pour ceux qui ont le permis, quand on nous fait une queue de poisson ou quelqu'un fait n'importe quoi devant nous, on va tout de suite l'insulter, on va tout de suite avoir des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Il y en a certains même, des fois on peut même faire un petit coucou avec notre majeur. Donc voilà, on va toujours agir par la chair, ou sinon s'il y a une situation compliquée, on apprend une mauvaise nouvelle, on va tout de suite se plaindre, on va tout de suite témoigner de l'inquiétude, etc. Alors que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Donc il peut y avoir plein de choses, des maladies, la tentation. Quand la tentation vient, on réagit pas forcément tout de suite par l'esprit. Et en fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est c'est un automatisme en fait à changer. C'est quelque chose à changer. On doit changer notre manière de faire. Et au lieu de réagir d'abord par la chair, on doit s'efforcer de réagir par l'esprit et de se demander comment Jésus aurait fait à ma place, comment il aurait fait face à cette situation, face à tel ou tel problème. Donc c'est vraiment important qu'on puisse changer cet automatisme et chercher d'abord on est des êtres spirituels quand on est en Christ. L'Esprit de Dieu est en nous. On doit chercher d'abord
à agir par l'esprit. Et la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et je peux prendre l'exemple d'un parent. Généralement, les parents, on a toujours tendance à dire à nos enfants, ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. On a toujours tendance à les rappeler à l'ordre pour être sages, pour être gentils, mais jamais l'inverse. C'est juste pour dire que notre nature, elle est conditionnée comme ça, à toujours malheureusement aller vers le mal. La chair va toujours nous tirer vers le mal, mais on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous renouveler, nous transformer, nous régénérer, et qu'on puisse tout simplement agir comme Dieu veut qu'on agisse. Et dans Romains 7, il y a un texte qui nous parle de ça, où il dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Il est dit aussi qu'une autre loi lutte contre la loi de mon entendement et il me rend captif de la loi du péché. Et il dit « Qui me délivrera du corps de mort ?» Donc on voit qu'on est tiraillé entre justement le péché et l'œuvre que Dieu veut faire dans nos vies. Donc c'est vraiment important je vous dis tout ça pour qu'on puisse vraiment prendre conscience de l'importance du fruit de l'esprit dans nos vies, de le cultiver chaque jour, parce que c'est ce qui nous permet d'être semblables à Jésus. Et l'apôtre Paul se souciait beaucoup justement du fait que les chrétiens puissent porter du fruit. On voit qu'il priait pour eux, qu'ils puissent porter du fruit. On voit également que Jésus, dans Jean 15, lui aussi cherche et veut qu'on puisse porter du fruit. Ce qu'on doit comprendre en fait, c'est que le but du jeu, c'est pas simplement d'être sauvé, c'est pas simplement de se baptiser, d'accepter Christ, mais le but du jeu en réalité, c'est que le plan de Dieu, que ce qu'il a prévu pour nous, pour nos vies, qu'il puisse s'accomplir en fait. C'est que ce que Dieu a planifié, a prévu d'avance, que les bonnes œuvres, que l'appel qui est sur nos vies, qu'il puisse se manifester tout simplement. Donc on doit vraiment chercher à apporter du fruit en fait, tout simplement. Et la question justement que j'aimerais qu'on se pose ce matin, c'est quel fruit je porte. Et dans Jean 15, qui est affiché, il est question justement, on voit différentes catégories, ceux qui ne portent pas de fruits, ceux qui portent un peu de fruits et ceux qui portent plus de fruits. Mais dans quelle catégorie tu te trouves ce matin? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton cheminement avec le Seigneur, quel fruit tu portes? Dans quelle catégorie tu te trouves? Et quel est ton désir, quelle est ton aspiration pour ta vie? Et le monde, on voit que le monde recherche justement le fruit de l'esprit. On voit que le monde recherche l'amour. On voit que je pense que l'amour, c'est un business où il y a plein d'argent, il y a plein de trucs. Les gens recherchent l'amour, les gens, ils recherchent la paix, ils recherchent la joie. Ils recherchent tout un tas de choses. Et pour ça, ils passent par la religiosité, ils passent par il y en a, c'est le sport, il y en a, c'est le yoga, il y en a, c'est la musique, il y en a, c'est peut-être l'argent. Il y en a, c'est le développement personnel, etc. Chacun cherche d'une manière ou d'une autre à satisfaire son cœur, à être en paix, à satisfaire son cœur, à vivre la meilleure vie possible. Mais en réalité, ce qu'ils n'ont pas conscience, c'est tout simplement de Jésus qu'ils ont besoin. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes des ambassadeurs et nous sommes porteurs de la bonne nouvelle, nous sommes porteurs de l'amour du Christ. Et c'est par nous que le monde verra que tout ce qui lui manque, en fait, tout est en Jésus. Et c'est pour ça que notre rôle est important. Le rôle de l'Église, le rôle de chaque chrétien est important. Parce qu'il y a des vies en dépendent. Il y a des personnes qui cherchent par plein de choses. Et au final, ils sont frustrés, etc. Mais en réalité, ils ont juste besoin d'une parole, d'un toucher. Ils ont juste besoin que nous, chrétiens, qu'on puisse se lever, en fait. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors nous devons nous lever justement, manifester le fruit de l'esprit et montrer au monde que Jésus est la solution de toutes choses. Et mon premier point du coup, par rapport du coup à la bonté et la bienveillance, c'est tout simplement l'amour pour les autres. Généralement, quand on entend bonté, bienveillance, on parle souvent de la gentillesse. Le plus souvent, ce qui revient, c'est de la gentillesse, c'est donner de l'argent aux pauvres, etc. C'est
voilà, c'est peut-être laisser sa place dans les transports, c'est peut-être tirer la chaise de sa chérie au restaurant. C'est peut-être voilà, tout un tas de choses qui peuvent nous donner bonne conscience ou nous dire, bon, voilà, là, j'ai fait une bonne action. Comme je suis chrétien, j'ai fait une bonne action, donc vas-y, tranquille. Mais en réalité, la bonté, la bienveillance, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est vraiment ce qu'on a dans le cœur. Et je vais vous lire, du coup, 2 définitions pour la bonté et la bienveillance. La bonté, c'est la qualité, c'est le fait d'être bienveillant, d'être compatissant envers les autres. Donc c'est une disposition qu'on a en nous à agir de manière altruiste, à montrer de l'empathie, donc se mettre à la place des autres, sans attendre quelque chose en retour. La bonté implique un comportement positif et une attitude positive envers les autres, et qu'on puisse vraiment manifester de la considération et voilà, la considération pour le bien-être des autres et leur bonheur. La bienveillance, elle, du coup, c'est plus l'attitude de montrer voilà, de la compassion. C'est pour être plus simple, ces 2 mots, ils sont très liés, ils sont complémentaires. Et on va dire que la bonté, c'est plus ce qu'on a au fond de notre cœur, et la bienveillance, c'est l'acte qu'on va poser derrière, mais qui va découler de cette bonté-là qu'on a dans le cœur. Est-ce que c'est clair? Donc ces 2 mots-là voilà, sont liés. Et dans la Bible, justement, il y a un mot hébreu qui traduit ces 2 mots-là. En fait, c'est le même mot hébreu qui traduit bonté et bienveillance. Donc c'est le mot chesed qui, en hébreu, quand on regarde dans la Bible, c'est le même mot qui traduit non seulement la bonté et non seulement la bienveillance. Donc pour vous dire que vraiment, ces 2 termes sont intimement liés et voilà, ils sont vraiment, voilà, ils vont ensemble. Donc c'est vraiment le cœur, l'amour qu'on a dans notre cœur et le fait d'agir, en fait, tout simplement. Et bien souvent, on dit que les actes parlent plus que les mots. Donc là, c'est clairement ça, en fait, c'est le fait de poser des actions. Et Dieu aussi, lui, ce qu'il regarde, c'est vraiment les motivations, c'est ce qu'on a au fond de notre cœur. Parce que des fois, on peut agir avec bonté, on peut faire des bonnes choses, mais on n'a pas forcément un cœur pour les autres. C'est plus qu'on veut se donner bonne conscience, on se dit, au moins j'aurais fait une bonne action, etc. Mais ce que Dieu veut, c'est que vraiment au plus profond de nous-mêmes, qu'on puisse avoir de l'amour les uns pour les autres, et que ça soit vraiment, voilà, que ça coule en nous, que ça coule dans nos veines, de la même manière que lui nous a aimés, qu'on puisse nous aussi aimer les autres de la même manière. Amen. Et je vous ai mis du coup 2 slides avec les synonymes, qu'on puisse comprendre un peu plus clairement ce que cela signifie. Et donc voilà, on nous parle de douceur, d'indulgence, d'altruisme, le fait de avoir la facilité à excuser les autres, à pardonner, le fait de faire du bien, chercher à faire plaisir. La mansuétude, c'est une disposition à pardonner généreusement. Et la Bible nous dit qu'on doit pardonner 7 fois, 77 fois. Donc voilà, tout ça nous montre vraiment ce qu'est la bonté et la bienveillance. Donc vraiment être intéressé, dévoué aux autres. Toutes ces choses-là nous montrent tout simplement le fait de rendre service, le fait de témoigner de l'amour pour l'être humain de manière générale. Et il y a les antonymes. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le contraire. Et du coup, on a l'agressivité, l'aigreur, etc. Donc il y a tous ces mots-là qui s'affichent. Il y a la dureté dans ce qu'on peut dire, que ce soit à l'oral ou par écrit. Donc on doit vraiment avoir conscience de toutes ces choses pour se rendre compte de l'importance de pratiquer la bonté, la bienveillance. Et si on ne le fait pas, de aussi ce que ça implique, les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et comme j'ai dit, la bonté, la bienveillance vient du cœur, donc vient au plus profond de nous-mêmes. On doit avoir vraiment un amour pour les autres. Et la Bible dit que le corps est tortueux, par-dessus tout, le cœur est tortueux, et il est méchant, qui peut le connaître? Et on n'a pas forcément tendance à être gentil avec tout le monde. Généralement, on va être gentil avec ceux qu'on aime, ceux qu'on connaît, ceux qu'on apprécie. Mais justement, ce que Dieu nous demande, c'est d'aller encore plus loin que ça. Et pour y parvenir, dans Philippiens 2, il est écrit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Avec humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même,
que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. Et dans le texte, on a l'exemple de Jésus, où il est dit que lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains. Et il s'est humilié, on nous dit qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et ce qu'on doit comprendre au travers de ce texte, c'est qu'on doit faire passer d'une certaine manière, qu'on doit considérer les besoins des autres autant que nos propres besoins à nous. Donc on ne doit pas être égoïste et on doit considérer les besoins des personnes qui nous entourent. Parce qu'on ne sait pas justement comment Dieu va toucher leur cœur. Et des fois, on n'a pas besoin de leur prêcher la parole ou de leur parler de Jésus. Mais un simple geste de bonté, un simple geste d'amour va toucher, Dieu va passer par là pour toucher le cœur des personnes qui nous entourent. On doit vraiment faire preuve d'humilité parce que Dieu aussi, il l'a fait pour nous. Et dans la Bible, on voit que la bonté et la bienveillance en fait tirent son origine de l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit que l'amour est patient et que l'amour est plein de bonté. Donc en réalité, la bonté et la bienveillance, c'est tout simplement l'amour en fait. C'est tout simplement l'amour. Et on doit considérer l'importance d'une âme pour le Seigneur Jésus. Parce que lui, il y a un texte qui parle de la brebis égarée. Et il est sur 100 brebis, s'il y en a une qui se perd, il va laisser les 99 autres pour aller chercher une seule brebis qui s'est perdue. Et on doit avoir en fait ce même cœur-là pour les âmes, ce même cœur-là pour les personnes qui nous entourent, pour les personnes qui sont loin de Dieu. On doit avoir ce cœur-là de se dire, faut que je parle de Dieu, faut que je témoigne Dieu, faut que je manifeste Dieu. Même si c'est une personne, ça sera une de plus dans les parvis du Seigneur. Donc vraiment, prenons conscience de ça. Parce que c'est ce qui a... c'est la bonté et la bienveillance, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. C'est ce qui vraiment a touché le cœur de Dieu et qui a fait qu'il a envoyé son Fils pour nous, pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc le but, c'est vraiment d'avoir conscience de ça et de partager le même cœur de Dieu pour les âmes. Et il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée quand j'ai préparé du coup le message. Et cette phrase, elle dit que la bonté est le langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. On n'a pas besoin de trop en faire. On n'a pas besoin, comme on peut le voir dans les réseaux sociaux, d'être dans le m'as-tu vu, de vouloir se donner bonne conscience ou de se faire bien voir par les autres. Mais la Bible a dit que quand ta main droite donne, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Et on doit vraiment avoir conscience que on ne doit pas chercher justement une récompense. C'est Dieu, lui, qui voit et qui nous récompensera au temps voulu. Mais on doit juste avoir un cœur où on partage tout simplement, généreusement, l'amour qu'on a en nous, l'amour qu'on a reçu de Dieu. Et justement, dans le mot bienveillance, donc ça a donné aussi une naissance au mot bénévole, au fait d'être volontaire, de faire les choses généreusement, sans rien attendre en retour, sans contrepartie. Donc la bonté, c'est le langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Et si justement on ne pratique pas ces choses-là, la conséquence, c'est qu'on peut détruire tout simplement une personne. On peut faire du mal aux autres. Vous avez vu du coup les antonymes, les contraires justement de la bienveillance et de la bonté. Et ça peut tout simplement détruire des gens, ça peut faire du mal autour de nous. Et c'est vraiment important d'avoir conscience des conséquences que cela peut impliquer. Il y a des ministères qui ne voient pas le jour, justement, parce que dans l'Église, il n'y a pas de bienveillance entre les frères et les sœurs. On préfère critiquer ou autre. La Bible nous dit qu'une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une parole méchante brise le cœur. Et il y a un verset également que j'aime beaucoup qui dit que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Donc j'aimerais vraiment qu'on ait conscience de ça, qu'on ait conscience de l'importance et des conséquences que cela peut avoir de ne pas manifester la bonté et la bienveillance, de ne pas être bon
envers les personnes sans distinction, sans faire attention à son origine, à sa couleur de peau, à son passé, etc. C'est vraiment important. Parce que la raison d'être, en fait, de l'évangile, c'est nous, c'est les êtres humains, c'est les hommes. La raison d'être du ministère, du service qu'on peut faire à l'Église, c'est les hommes. La raison d'être du sacrifice de Jésus, c'est les hommes, en fait. Et la raison pour laquelle nous sommes là, nous sommes en vie, c'est encore pour les hommes. Parce que la Bible dit que Dieu tarde à venir parce qu'il veut que tous soient sauvés. Donc c'est vraiment important qu'on puisse avoir conscience de ça. Et l'impact que cela aura, c'est que ça sera un puissant témoignage que Dieu est vivant, en fait. Un puissant témoignage que Dieu existe et qu'il est vivant encore aujourd'hui au travers de nous, au travers de son esprit qui vit en nous. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et dans 1 Pierre 12, 2, il est écrit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu le jour où il les visitera. » Donc tout ce qu'on va faire, tous ces actes qu'on va semer un peu partout, le jour où Dieu va visiter ces personnes-là, ils vont se rappeler que oui, je me rappelle avec quelqu'un, un chrétien, un enfant de Dieu, qui m'a fait du bien, et ça va les toucher. Et c'est comme si c'était des briques, des pierres, qu'on mettait un pont, qu'on construisait entre eux et Dieu. Donc c'est vraiment important. Et pour finir sur cette partie, il y a quelques temps, je lisais un livre à ma fille avant de dormir. Et ce livre, il disait « La vie, c'est quoi ?» Et du coup, il posait plein de questions. C'est quoi l'amour? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Et à un moment, il parle de la bienveillance. Et dans ce livre, il disait la bienveillance, c'est quand les anges qui s'invitent. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, en réalité, quand on partage l'amour, on manifeste justement cette bonté, cette bienveillance, en réalité, c'est quelque chose de divin qui prend place. C'est quelque chose de divin qu'on sème d'une certaine manière dans la vie des personnes qui nous entourent. Donc vraiment, c'est un élément important à prendre en compte et à toujours garder dans nos têtes. Le deuxième point, c'est que la bienveillance et la bonté ne se méritent pas. Et ce qui est drôle, c'est que le même mot qui traduit bonté et bienveillance en hébreu, et ce mot-là traduit grâce et miséricorde. Donc si on regarde dans la Bible, si on va à l'origine, on regarde miséricorde, on regarde grâce, c'est le même mot qui traduit non seulement grâce, miséricorde, bonté et bienveillance. Et justement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui peut me différencier d'un non-chrétien? Parce qu'eux aussi peuvent faire preuve de bienveillance au travers des œuvres caritatives, ils peuvent donner de l'argent aux pauvres, etc. Mais qu'est-ce qui peut nous différencier justement des non-chrétiens? Et c'est justement c'est cette grâce et cette miséricorde que nous, on peut avoir envers les autres. Et dans Matthieu 5, au verset 38, il est dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants. » Un peu plus loin, au verset 43, il est écrit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et le verset vraiment important, c'est le verset 46 qui dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et ce qu'on peut comprendre là, c'est tout simplement que ce qui nous différencie, en fait, c'est la grâce qu'on va avoir envers les autres, c'est la miséricorde. Il y a une définition, justement, que j'ai beaucoup aimée pour la grâce et la miséricorde. C'est que la grâce nous donne ce que l'on ne mérite pas et la miséricorde ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Nous étions tous pécheurs et nous étions tous destinés à la mort. Mais au lieu de nous donner cette mort qu'on méritait, Dieu nous a tout simplement donné la vie et la vie éternelle. Ce n'est pas la vie pour un temps, mais c'est la vie pour l'éternité. Et parce que justement Dieu nous a fait cette grâce, nous,
on doit en faire de même envers les autres, envers ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, envers ceux qui ont un caractère difficile, ceux qui sont compliqués. On doit quand même manifester l'amour de Dieu. Et c'est comme ça, justement, qu'on verra que nous sommes des disciples du Seigneur. Amen. Et un élément important, c'est vraiment le fait de ne pas rendre le mal pour le mal, mais pardonner. Et j'ai justement une petite vidéo par rapport à ça qui devrait se lancer et qui, moi, m'a bouleversé. Donc c'est une mère qui fait face à l'assassin de son fils. Amen. Donc faire grâce, ne pas rendre le mal pour le mal, mais pardonner. Et je pense qu'on peut suivre l'exemple de cette femme. Je pense que ça doit être difficile pour elle d'être face à l'assassin de son fils, de son enfant, celui qu'elle a porté 9 mois, qu'elle a mis au monde. Et au final, elle prie pour lui et elle le pardonne. Elle prie pour lui, elle le bénit, elle demande au Seigneur de l'accompagner, d'être avec lui, de changer sa vie, de transformer sa vie. Et c'est ce que nous, on doit faire justement. Je pense que nous tous, on a eu des péripéties dans nos vies, on a eu des situations compliquées, des gens nous ont fait du mal, des gens nous ont fait souffrir. Et on a peut-être du mal à pardonner. Des fois, on veut peut-être se venger, on a peut-être des mauvaises pensées, etc. Mais ce que Dieu nous demande justement, et la bonté, la bienveillance, comme Dieu l'entend, c'est ça en fait, ne pas rendre le mal pour le mal, mais pardonner. Il y a aussi, je pense on connaît tous également l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères, etc. Mais au final, qui les a pardonnés et leur a fait du bien. Il y a aussi un point, c'est oublier aussi le passé des uns et des autres, mais croire en l'œuvre du salut, croire en l'œuvre que Christ fait dans chacune de nos vies. C'est vrai qu'on a tous un passif, on n'est pas forcément tous nés dans l'église, mais faire grâce et miséricorde, c'est aussi oublier le passé des uns et des autres, oublier les mauvaises choses que les uns et les autres on ait pu faire, mais juste croire que Dieu a un plan bien meilleur. On ne doit pas critiquer, on ne doit pas avoir de mauvaises pensées, on ne doit pas soupçonner le mal. La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais on doit juste faire confiance à Dieu, faire confiance dans le plan qu'il a pour chacun de nous. Et si moi, il m'a retiré du péché, il m'a retiré de la boue, à combien plus forte raison il le fera pour mon frère et ma sœur. Et c'est cet état d'esprit qu'on doit avoir dans l'église, qu'on doit avoir entre nous. Et c'est ça la bonté, c'est ça la bienveillance. Bien souvent, on va être gentil avec ceux qui ont, on va dire, un passif plutôt lisse, qui n'ont pas fait trop de mauvaises choses. Mais pour les autres, on va toujours regarder d'un œil bizarre, etc. Mais si Dieu l'a fait pour nous, nous aussi, on doit le faire pour les autres. On doit croire qu'il y a quelque chose de bon dans chacun d'entre nous et que Dieu va utiliser ça. Amen. Et dans la Bible, on voit l'histoire de Paul. Donc on connaît tous l'apôtre Paul, tout ce qu'il a fait, les mauvaises choses qu'il a faites. Mais pour autant, Dieu est passé par Barnabas pour prendre soin de Paul, pour l'accompagner, pour être avec lui, pour cheminer avec lui au tout début de sa conversion, pour être avec lui. Donc il n'a pas été dans le jugement, mais il a tout simplement écouté la voix de Dieu pour que Dieu puisse faire son œuvre dans la vie de l'apôtre Paul. Et ce que je veux dire, les amis, c'est que la puissance de l'amour, c'est vraiment quelque chose d'énorme. En fait, c'est quelque chose
je pense qu'on ne prend même pas conscience de la puissance de l'amour, en fait. Je pense que quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, ben tu vas tirer le meilleur de cette personne-là. Mais si tu ne lui donnes pas cet amour, si c'est tout le contraire que tu lui donnes, ben tu vas en faire ressortir le pire. Et c'est vraiment ce qu'on doit garder en tête, même s'il y a des gens difficiles, mais si on leur donne de l'amour, forcément et automatiquement, ça va changer leur cœur. Il y a quelques temps, on regardait un film avec ma femme, je crois que c'était Mission Impossible, et l'acteur principal, du coup, voilà, il se battait avec plusieurs personnes, et à un moment, il avait l'occasion de tuer un de ses ennemis, mais au final, il ne l'a pas fait, et il lui a laissé la vie sauve. Et un peu plus tard dans le film, désolé pour le spoil, lui, il se retrouve dans une situation compliquée, et la même personne qui l'a épargné, c'est cette personne-là qui lui a tendu la main. Donc, il faut qu'on ait conscience que ce qu'on sème, on le récolte. Même si on ne le fait pas pour ça, même si on le fait de manière désintéressée, mais il y a un effet boomerang, si je peux dire ça comme ça, dans la bonté, la bienveillance. Plus tu sèmes de l'amour, plus tu sèmes du bien autour de toi, même si tu ne le récoltes pas tout de suite, tu le récolteras un jour quand même. Et j'aimerais juste faire un point par rapport à la bonté de Dieu envers chacun de nous. Comme j'ai dit, il a donné son Fils, il s'est sacrifié pour nous, son sang a coulé pour nous. Et j'aimerais nous dire qu'on ne doit pas prendre ça pour acquis, justement, et que on doit considérer ça dans nos vies. On doit être humble, s'humilier devant le Seigneur et considérer chaque jour que tout ce qu'il fait, c'est un cadeau, en fait. C'est vrai que souvent, on vit avec le Seigneur, qu'on a de l'ancienneté, etc., on pense que tout nous est dû. On se dit, Dieu est bon, donc il n'y a que des bonnes choses qui doivent m'arriver, tout nous est dû. Mais on doit juste se dire que c'est un cadeau de Dieu, que c'est une grâce de Dieu. Donc chaque jour, on doit lui être reconnaissant. Chaque jour, on doit le louer pour ça. Et il y a un chant que j'aime beaucoup et qu'on chante à l'église qui dit « Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras, perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. » Et ce chant, c'est comme une hymne qu'on doit avoir dans nos vies pour nous rappeler chaque jour que la bonté de Dieu, que Dieu a été bon, que Dieu a été compatissant envers chacun de nous pour justement pouvoir nous, derrière, le manifester. Quand on comprend la bonté de Dieu, son sacrifice envers nous, on aura plus de facilité à le manifester envers les autres. Amen. Et des fois, on peut se poser la question, moi, je vis des moments difficiles, moi, je vis des moments compliqués, mais où est la bonté de Dieu dans tout ça? Où est la bienveillance de Dieu dans tout ça? La Bible dit que Dieu est bon, que Dieu est bienveillant, Dieu est d'amour, mais pourquoi il permet que ces choses-là m'arrivent? Et c'est vrai que moi, avec ma famille, on a vécu une situation compliquée ces derniers temps. On a eu 2 décès, c'était une période vraiment difficile. Et encore aujourd'hui, c'est pas simple. Mais j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui pour dire que la nature de Dieu, en fait, c'est d'être bon envers nous, c'est d'être bienveillant. Dieu ne nous a pas promis une vie simple, une vie sans problème, mais là, il nous a juste dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et donc, on doit laisser aucune difficulté, aucune circonstance, aucune maladie, aucune personne qui veut nous faire du mal. On ne doit rien laisser changer notre perception de Dieu, de qui est Dieu. Et moi, il y a un verset qui me réconforte beaucoup, dans Lamentation 3, au verset 21, qui dit « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Donc j'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin et te dire que si Dieu est allé à la croix pour toi, si son sang a coulé, c'est pas pour t'abandonner en route, c'est pas pour t'abandonner sur le chemin. La Bible dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, ni la maladie, ni les tribulations, peu importe les problèmes, peu importe les soucis qu'on peut rencontrer, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. Et c'est pour ça que je me tiens debout aujourd'hui.
C'est pour ça que je suis devant vous et je veux témoigner la bonté de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et peu importe les situations, je continuerai de le louer. Peu importe les circonstances, je continuerai de l'adorer. Peu importe les problèmes que j'aurai dans ma vie, la mort n'est pas un problème pour moi. La maladie n'est pas un problème pour moi. Les addictions ne sont pas un problème. Peu importe les situations, j'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu fort et puissant. J'ai un Dieu qui combat pour moi. J'ai un Dieu qui fait face à tous mes adversaires. Et peu importe ce qui se passe, même si pour l'instant je suis dans le mal, mais je sais que j'ai déjà la victoire au nom de Jésus. Alors j'aimerais vraiment qu'on prenne courage, les amis, et qu'on n'abandonne pas, qu'aucune distraction, que rien ne nous empêche de témoigner de la grandeur de Dieu, que rien ne nous empêche de témoigner de la fidélité de Dieu. Et même si aujourd'hui rien ne se passe, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Je sais que mon Dieu est vivant et je sais que j'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors vraiment, ne lâchons pas la main de Dieu, les amis. Ne lâchons pas la main de Dieu. Et j'ai juste un troisième point avant de finir. C'est que la bonté et la bienveillance nous protègent. Et en fait, elle nous protège. J'écoutais la radio. Et en gros, c'était des parents qui discutaient par rapport à l'éducation, etc. Et ils disaient que eux, quand ils punissaient leurs enfants, ils étaient bienveillants parce que ça leur permettrait d'avoir un meilleur avenir et ça va empêcher qu'ils tombent dans des tourments, dans de mauvaises situations, etc. Et la Bible nous dit justement que Dieu châtie celui qui l'aime. Et dans Proverbe, il est souvent question du fait il dit, mon fils, écoute justement la correction de ton père. En gros, qu'on doit justement apprécier la correction de Dieu. Et où je veux en venir, en fait, c'est que nous aussi, on a un rôle à jouer dans cette protection-là. Et la bienveillance n'enlève pas le fait de dire la vérité aux autres. La bienveillance et la bonté n'enlèvent pas le fait de faire preuve de justice. La bienveillance et la bonté, ce n'est pas tout accepter des autres. Ce n'est pas le monde des bisounours, mais on doit aussi reprendre avec douceur. Et où je veux en venir, en fait, c'est que on est un corps, l'Église est un corps, on ne fait qu'un, on est le corps de Christ, et on doit avoir un regard les uns sur les autres. Et la Bible nous dit que veillons les uns sur les autres, donc dans Hébreux 10, 24, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc on a un droit de regard les uns sur les autres. Moi j'aime bien des fois regarder des documentaires animaliers et il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'un lion ou une lionne, quand ils vont chasser, ils vont jamais attaquer le troupeau directement, mais ils vont attaquer la brebis qui est égarée. Ils vont attaquer l'animal justement qui s'est un peu éloigné du troupeau, un peu détaché du troupeau. Et on doit avoir conscience que si on voit un frère ou une sœur se perdre, si on voit un frère ou une sœur s'éloigner de Dieu, c'est de notre devoir d'aller récupérer cette personne-là. C'est de notre devoir d'aller reprendre cette personne-là avec douceur justement pour ne pas la faire fuir davantage, mais lui donner de l'amour, la reprendre pour qu'elle puisse revenir dans le chemin du Seigneur. Et en droit, il y a une notion juridique qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Et en fait, c'est un délit qui est sanctionné par le code pénal lorsqu'une personne peut secourir quelqu'un qui court un risque pour sa vie et qu'elle n'intervient pas, elle peut être poursuivie devant un tribunal. Et nous, les amis, on a reçu le ministère de la réconciliation pour réconcilier les hommes avec Dieu. Et la Bible dit que nous sommes le corps de Christ et la main ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin du pied, la main ne peut pas dire qu'elle n'a pas besoin de l'œil. Donc si un membre du corps va mal, c'est le corps tout entier qui va mal. Et on doit avoir justement ça en tête. Lorsqu'on voit quelque chose, des fois pour éviter de se prendre la tête avec quelqu'un, de s'embrouiller, on ne va pas forcément dire à la personne que ce qu'elle fait n'est pas bien. On ne va pas forcément reprendre cette personne-là pour pas qu'on soit en froid, pour conserver notre amitié, etc. Mais en réalité, si on aime quelqu'un,
bon, on va tout faire pour qu'elle soit sur le droit chemin et pour qu'elle ne court pas un grand danger. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc on doit nous aussi, ben voilà, faire cette barrière de protection, savoir nous dire les choses avec douceur, mais vraiment, on doit vraiment avoir un regard les uns sur les autres, pour, non pas pour critiquer, pour faire des médisances, etc., mais c'est pour simplement qu'on puisse tous rester dans le troupeau. Et j'ai parlé du documentaire Alimanier, et une fois, dans un même documentaire, il y avait une lionne qui voulait justement attaquer le troupeau, et tout le troupeau s'est rebellé en fait. Donc on doit avoir conscience que nous aussi, on a une autorité, et qu'on doit aussi se saisir de cette autorité-là pour combattre l'ennemi. Mais on doit vraiment en tout cas s'encourager, et la bienveillance passe aussi par là, le fait de se dire les choses, de se dire les quatre vérités, mais dans l'amour et dans la douceur. L'apôtre Paul et Barnabas, justement, étaient en désaccord. Ils ont eu une vive discussion, et la Bible dit qu'ils ont eu une vive discussion. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vive discussion, même si le ton monte un peu, des fois, elle peut être saine, parce que la finalité est bonne. Donc on ne doit pas avoir peur de se dire les choses, parce que ce qui compte, c'est vraiment la finalité qu'il y a derrière. Et pour toutes les personnes, justement, qu'on reprend, qui sont peut-être dans un péché, etc., on ne doit pas voir, justement, la réprimande comme quelque chose de mauvais, comme une intrusion dans sa vie privée, etc. Mais si quelqu'un te reprend, si quelqu'un nous reprend, c'est tout simplement pour notre bien, par amour, pour justement qu'on puisse demeurer dans les pieds du Seigneur, qu'on puisse demeurer en lui pleinement, et qu'on ne se laisse pas aller à toutes les mauvaises choses, toutes les tentations que l'ennemi met sur notre chemin. Donc il est vraiment important, vraiment c'est mon dernier point. Donc on a vu que la bienveillance et la bonté, c'était l'amour pour les autres, c'était le fait de faire grâce et miséricorde, et c'est aussi de se protéger en étant juste et en s'encourageant dans la voie du bien. Et j'aimerais qu'on se mette debout pour terminer. Donc on va prier tous ensemble. Ah oui, j'ai oublié. Du coup, il y a 4 clés que je veux partager ce matin pour qu'on puisse manifester ça dans nos vies. Premièrement, c'est considérer les besoins des autres. C'est que notre cœur soit vraiment résolu à aimer l'autre, à faire du bien à l'autre. C'est de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est de faire grâce, d'être toujours dans cette attitude de pardonner, comme on l'a pu le voir dans les définitions. Le fait de pardonner, d'avoir une facilité à pardonner. Le fait de donner sans rien attendre en retour. Parce que Dieu l'a fait pour nous. Et être reconnaissant pour le bien qu'on nous a fait. Donc j'aimerais ce matin qu'on puisse prier et demander à Dieu de nous donner ce cœur-là en fait. De nous donner ce cœur pour les autres, ce cœur d'amour justement, qui ne regarde pas à la personne qu'on a en face, qui ne regarde pas au passé, mais qui regarde simplement à l'œuvre que Dieu veut faire en chacun de nous. Donc j'aimerais qu'on puisse commencer à prier et élever la voix pour tout simplement demander à Dieu de nous aider à aimer comme lui, il aime. De nous aider à avoir cette bonté, à avoir cette bienveillance, cet amour pour les autres comme lui le veut. De nous aider à manifester cette bienveillance, toutes ces bonnes œuvres qu'il veut qu'on puisse appliquer dans nos vies, qu'on puisse le faire tout simplement. Seigneur Jésus, Roi des rois, je te prie ce matin pour chacun de nous. Je te prie pour ton peuple qui est là ce matin. Merci, Roi des rois, pour ta parole. Merci parce que tu te révèles à nous ce matin, Seigneur Jésus. Et je prie vraiment que tu puisses nous remplir de bonnes dispositions, Père éternel, que notre cœur soit bien disposé, Père éternel, à faire le bien, Roi des rois. Je prie, éternel, mon roi, que vraiment ton amour puisse nous remplir, éternel. Je prie qu'on puisse se souvenir de là où on était, Père éternel, là où tu es venu nous chercher, Seigneur Jésus, afin que nous soyons là ce matin, éternel, mon roi. Alors, Seigneur, je bénis ton nom, Roi des rois. Je veux te rendre toute la gloire, Père éternel. Nous devons prendre conscience, et nous avons pris conscience ce matin, que tu veux passer par nous, Père éternel, pour toucher les autres, Père éternel. Que nous sommes un canal, Roi des rois, pour que ta bénédiction, Père éternel, puisse se déverser, pour que ta gloire, Roi des rois, puisse se déverser, Père éternel, dans le monde, Seigneur Jésus, afin que tous voient, Père éternel, afin que tous voient, tous croient, Père éternel, en toi, afin que ta gloire se manifeste, Jésus.
et que vraiment on voit réellement que nous sommes tes disciples, Seigneur Jésus. Alors je te prie, Père éternel, de nettoyer nos cœurs ce matin, Père très saint. S'il y a de la rancune, Père éternel, dans nos cœurs, s'il y a un manque de pardon dans nos cœurs, Seigneur Jésus, je te prie, Roi des rois, d'enlever toutes ces choses-là, Père éternel. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner, Roi des rois, je te demande vraiment d'agir, de nous remplir, éternel mon roi, de ton amour et de nous remplir de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Et j'ai à cœur de faire un appel ce matin. J'ai à cœur de faire un appel pour justement toutes les personnes envers qui on n'a pas été bon et bienveillant. Toutes les personnes justement qui ont souffert de cela. Peut-être à l'école, avec le harcèlement, etc. Peut-être au travail. Et Seigneur me dit que même dans nos familles, en fait, certains sont comme des Joseph, ou même dans leur famille, on leur fait du mal. Même dans leur famille, on les fait souffrir, on les critique, on leur parle mal, etc. Même dans leur famille, ils ne sont pas considérés. Et j'aimerais vraiment appeler ces personnes-là à juste avancer. Et il y a l'équipe de prière qui va prier pour vous, tout simplement, pour que Dieu puisse restaurer vos cœurs, pour que Dieu puisse simplement vous dire que moi je t'aime, que tu as de la valeur. La Bible dit, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. L'Éternel nous connaît, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a formés. Et le Seigneur veut juste vous remplir de son amour, veut juste vous remplir tout simplement de lui.